c'est férié, c'est mon anniversaire, mais on s'en fout, on bosse quand même, il y a des news. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas Nyang qui veut se barrer de Rennes. On va parler de ça, franchement. Coup de tonnerre un petit peu pour moi, supporter du Stade Rennais. Pjanic aurait dit oui à Barcelone, Rakitic dans le sens inverse, ou alors un autre joueur, on va parler de ça, et Icardi, ça chauffe les amis, pour Paris qui veut baisser le prix, donc restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Mais d'abord, bombardez la barre des likes, bah ouais, pour mon anniversaire par exemple, objectif 1000 likes, merci à vous les amis qui le font, c'est grâce à vous. Et le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Déjà, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour Dortmund, Schalke 04, la reprise du foot, franchement ça va être juste énorme. Prise antenne 14h30, on aura le temps de discuter pendant une heure, on fera un petit talk, on préparera le multiplex, on va faire tous les rendez-vous du week-end, ça va être juste dingue les amis. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire et de gueuler des golazos de ouf. Et encore une fois, merci pour hier. Le quiz foot, premier épisode, c'était juste fantastique, on a passé un moment de dingue, j'ai eu des bons retours, bravo à Julien pour ta victoire, bravo aussi à Chronic Foot, Outsider et Snake Hill pour avoir remplacé les amis au dernier moment, encore une fois, merci à vous, vivement jeudi prochain pour la prochaine émission, carrément, on est parti, on est dans le dur, avec Pjanic. Alors il est demandé par 1000 clubs, moi j'adore ce joueur, un petit peu un Pirlo en puissance, un Regista qui peut même jouer un peu plus haut dans un triangle un peu défensif en numéro 10, bref, joueur de classe, joueur de talent, qui donc serait pas acté mais aurait dit oui, son accord verbal c'est déjà beaucoup, au FC Barcelone, on va lire ça ensemble. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic, le milieu de la Juventus de Turin, a dit oui au Barça et s'est mis d'accord sur les contours d'un futur contrat. C'est quand même un gros contrat énorme, c'est quand même peut-être le plus gros transfert qui commence à arriver au mercato. Un grand premier pas qui doit être suivi par un accord de la vieille dame. Je dis ça, mais je suis pas une vieille dame, j'ai 39 ans. Cette dernière réclame le milieu brésilien Arthur en échange, pas forcément celui dont le Barça veut se débarrasser, mais celui dont la valeur marchande est jugée similaire par les Turinois, à savoir 60 millions d'euros. On sait que le PSG aussi pistait Pjanic, les amis. On va avoir une autre déclaration justement par rapport aux autres joueurs. Du côté espagnol, on comptait plutôt refourguer Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou Nelson Semedo, on va voir les prix juste après, mais dans le cas d'un échange avec l'un de ces joueurs, il faudrait alors ajouter une somme d'argent pour coller aux 60 patates de Pjanic. Il y a beaucoup d'argent à rajouter. Toutefois, selon la publication italienne, le deal est en bonne voie. La Juventus considère posséder le successeur de Pjanic dans ses rangs en la personne de Betancourt, qui est fantastique aussi. De plus, elle n'est pas contre un départ de son milieu de terrain âgé de 30 ans qui peut lui rapporter gros. 60 millions d'euros, c'est quand même bon petit chiffre en cette période de Covid-19. L'international bossien pourrait de son côté découvrir son 5e club après Metz, Lyon, l'AS Roma et la Juve, ainsi qu'un nouveau championnat, c'est vrai, mine de rien. En quête de qualité technique et d'expérience dans l'entrejeu, le Barça obtiendrait des garanties sur ce plan-là avec lui. Tout est désormais dans les mains des dirigeants qui vont devoir s'entendre sur les modalités d'un transfert avec échange. Donc là, le joueur veut se barrer du côté de la Catalogne, les amis. Les 3 joueurs que le Barça veut refourguer, il y a Rakitic, le pauvre, alors lui c'est un sac de patates quoi. Et franchement, c'est la monnaie d'échange. Il coûte 20 millions d'euros seulement sur le marché, pour un vice-champion du monde croate. Arturo Vidal, 11 millions d'euros. Alors, les valeurs transfert marque de ce matin, les amis, c'est complètement à la baisse. Et 32 millions d'euros pour Nelson Semedo, où le PSG était dessus. Voilà donc les 3 joueurs que Barça voudrait proposer en échange de Pjanic. Donc 30 millions à rajouter, même 40 millions pour Rakitic, 49 millions pour l'ami Vidal et 28 millions pour Semedo. Voilà, donc c'est quand même du genre, donc vaut mieux Arthur. Et puis un milieu de terrain, en plus, Pjanic, Busquets et du coup De Jong, si tu vires Arthur, ça a quand même de la gueule, les amis, en qualité technique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, M'Baye Niang, déception un petit peu pour moi. Je pensais bien qu'il allait partir un jour, mais peut-être pas au bout de quelques temps, parce que quelques mois même, sa meilleure saison sous les couleurs rennaises, il a été énorme, franchement 10 buts en 30 journées, on va dire, 29 journées exactement. Un joueur qui peut être exceptionnel, mais qui peut être aussi irrégulier, et apparemment il est sur le départ. Alors, l'intérêt de l'OM, ça c'était une déclaration à l'époque sur Niang et l'OM. C'est vraiment flatteur pour moi, cela veut dire que je fais de belles choses. Si demain on me dit que l'OM ne veut, la question elle se pose évidemment, tu réfléchis parce que Marseille c'est un grand club, c'est un club qui mérite d'être respecté aujourd'hui en France.
Mais après, s'il y a un club comme l'OM qui vient à la charge pour me recruter, je ne serai pas insensible, donc il faudra prendre le temps et le moment venu, voilà ce qu'on décidera. Donc il est chaud. On apprend aussi qu'il y a un club du top 8 européen, je vous laisse deviner, est en contact avec M'Banyang. Donc Marseille a mine de rien de la concurrence, les amis. Julien Stéphan, hier sur RMC Sport, il avait dit, je ne peux pas vous dire que nous sommes certains de conserver M'Banyang. On est sûr de rien, ce n'est pas spécifique à cette année d'ailleurs. Il y a des offres, des demandes et des positions stratégiques du club. Je donne un avis sportif, mais je suis conscient qu'il y a des données économiques, tout est à prendre en compte. Voilà ce que dit Stéphan, qui n'est pas non plus, on va dire, confiant pour garder le Sénégalais. Lui, il voulait le garder son effectif, Kamavinga évidemment en priorité, et un petit peu apporter de l'expérience pour la Champions League, du moins le Q3 et le barrage. Et là, on apprend aujourd'hui par 11 mondial, de quoi faire douter les supporters rennais qui vont être ravis d'apprendre que le joueur aurait déjà résilié le bail de son appartement, ça veut peut-être rien dire en Bretagne. En gros, peut-être déménager pour un autre truc. Selon donc 11 mondial, M'Banyang est actuellement confiné dans le sud de la France avec sa famille et il n'aurait plus l'intention de revenir en Bretagne et aurait même pris ses dispositions pour un déménagement à distance. Une situation qui risque d'agacer et de pourrir l'intercession du Stade Rennais qui ne bradera pas l'un de ses meilleurs joueurs. Aux dernières nouvelles, Rennes réclamait plus de 25 millions d'euros pour libérer son buteur, c'est en gros 30 millions d'euros. Une somme qui devrait refroidir bon nombre de clubs intéressés, à commencer par Marseille, le début d'un long feuilleton sans aucun doute. 30 millions d'euros les amis, il veut déménager, il veut pas rentrer en Bretagne, c'est quand même chaud les amis, après c'est des rumeurs, mais on mondial souvent est bien renseigné. Donc, amis marseillais, 30 millions d'euros pour M'Banyang, est-ce que vous achetez ou pas? Mettez-moi en commentaire. Ça fait un peu cher quand même le tarif, personnellement. Icardi, la bataille fait rage, prêté donc avec option d'achat, 5 millions le prêt payant. Et là, il demande 70 millions d'euros, donc l'Inter pour libérer Mauro Icardi. Il est pisté par la Juve, mais il est pisté aussi par le PSG, et le PSG a une sorte de priorité pour l'acheter. Donc, mais par contre, ça qu'on apprend justement, c'est qu'ils veulent baisser le prix. Les pertes colossales liées au Covid-19 et à l'arrêt du championnat de la Ligue 1 influent évidemment sur cette décision, mais il n'est pas dit que l'Inter Milan se montrera très ouvert à l'idée de négocier le prix de ce transfert. Charge au PSG de se montrer convaincant pour conserver celui qui a inscrit quand même 20 buts en 30 matchs cette saison, 5 en Champions League, 3 en Coupe de France et 12 en championnat. C'est quand même un ratio assez énorme. Ils veulent faire baisser le prix, ils veulent pas mettre 70 millions d'euros. Les Parisiens devront néanmoins se méfier puisque selon le Daily Mail, Arsenal aurait d'ores et déjà reçu une proposition pour un échange entre Icardi et Pierre-Emerick Aubameyang. Une offre qui ne serait toutefois pas forcément du goût des Gunners, désormais entraînés par Mikel Arteta. Aubameyang, il veut se barrer. Pisté par Dortmund, pisté par le Real, pisté par l'Inter, tout le monde le veut, le Gabonais. Dans tous les cas, cela prouve que l'Inter Milan n'a pas l'intention d'attendre le PSG et de laisser tous ses œufs dans le même panier. Les Parisiens ont jusqu'au 31 mai pour lever l'option d'achat pour Mauro Icardi. Le temps presse. Il leur en gros 3 semaines. 3 semaines pour Mauro Icardi, les amis. Et l'échange de dingue quand même, je vous demande. Icardi en première ligue à Arsenal et Aubameyang à l'Inter de Milan. Rejoindre Lukaku et Lautaro qui partira au Barça. Une attaque Lukaku-Aubameyang, ça a de la gueule les amis. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur la question. Icardi à tout prix, est-ce qu'il faut tout faire pour Icardi? Est-ce qu'il faut mettre la somme des 70 millions pour Icardi? Répondez évidemment, je vous répondrai. Répondez, vous répondrez, c'est pareil logique. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat les amis. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à tout à l'heure pour une vidéo sur l'OM, des nouvelles par rapport à la vente. Salut et salut les amis, ciao. Plein de news, c'est cool.